Bon matin Église, bon matin amis, bon matin si vous nous visitez pour la première fois. Bienvenue à l'Église de Portail, une église où tout a toujours rapport avec. Et ce matin, peut-être que tu ne sais pas, ce matin, c'est le matin de la Pentecôte, qui est 50 jours après Pâques, donc 7 dimanches exactement. Pentecôte qui vient du grec, qui veut dire 50. Et 50 jours après la Pâque juive, où Jésus est ressuscité, il y avait la fête de la récolte ou fête de la moisson. Et la Bible dit que ce jour-là, alors qu'il y avait 120 chrétiens dans une chambre haute, le Saint-Esprit est descendu, ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ça a été vraiment la naissance de l'Église. C'est là qu'on a commencé, à la Pentecôte. Et ce moment-là, vous savez, l'Église, le Saint-Esprit ne vient pas pour qu'on soit confortable. L'apôtre Pierre a annoncé la bonne nouvelle de Jésus, et il y a des gens qui ont reçu Jésus, et cette journée-là, 3000 personnes ont été baptisées. Est-ce qu'il y a des gens qui trouvent que c'est un beau clin d'œil de Dieu quand ce jour de la Pentecôte, en 2025, on va avoir des baptêmes? Une quarantaine de baptêmes ce matin. Et vous savez, au Portail, depuis la pandémie, c'est au-delà de 300 personnes qui se sont fait baptiser pour déclarer leur désir de suivre Jésus. Et pourquoi le baptême, c'est important? Parce que, tu sais, Jésus ne nous a pas dit de faire un paquet de rituels. Jésus a dit, faites 2 affaires. Il ne l'a pas dit comme ça, là. Il y a 2 choses, 2 rituels qui ont une signification spirituelle que Jésus nous a dit de faire. Le repas du Seigneur, la communion, la Sainte Sainte, et le baptême. Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Des disciples, c'est des mini-Jésus. Okay. Est-ce qu'il y a des mini-Jésus ici? Nous sommes des mini-Jésus, mais on n'a pas toujours l'air de Jésus. Et souvent, est-ce qu'il y a des gens comme moi, ta vie chrétienne, si ça avait un titre, ça serait « Je fais mon possible ». Mais je suis Jésus, donc allez faire des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est pourquoi ce matin, on est vraiment content d'avoir des baptêmes. Et le baptême, je le rappelle, pour nos amis qui nous visitent, qui sont peut-être moins familiers avec ce qui va prendre place ce matin, c'est 5 choses. La Bible enseigne que le baptême, c'est 5 choses. Premièrement, le baptême est une décision personnelle. Lorsque j'ai commencé à suivre Jésus à l'adolescence, moi, quand j'étais petit, je me suis fait baptiser, comme beaucoup de Québécois. Je me suis fait baptiser bébé. J'ai fait ma première communion, ma confirmation. Et un de mes premiers défis, ça a été, je lisais que la Bible disait que c'est le croyant qui se fait baptiser, c'est pas le bébé sur la foi de ses parents. Mais j'avais comme, ça me fatiguait. Et à un moment donné, le Seigneur m'a convaincu que la foi est une décision personnelle. Lorsque j'étais petit, mes parents décidaient plein de choses pour moi. Par exemple, ils décidaient mes vêtements. Aujourd'hui, je choisis moi-même. Amen. Il y a des gens qui disent, tu aurais dû demander conseil à tes parents ce matin, mais ça, c'est un autre sujet. OK? Les gens qui se font baptiser, c'est une décision personnelle. C'est pourquoi, peu importe si tu étais baptisé quand tu étais bébé, Jésus veut savoir, est-ce que toi, tu crois en moi? Deuxième chose, c'est une identification. Les gens qui vont se faire baptiser, comme Jésus s'est fait baptiser, c'est quand tu mets un jersey, une casquette de ton équipe de sport préférée, c'est une déclaration que tu fais. Maintenant, le baptême est une déclaration que Jésus est mon sauveur. Est-ce qu'il y a des gens qui croient ça? Troisièmement, c'est une illustration. Vous allez remarquer une des choses peut-être qui va vous surprendre si vous nous visitez ce matin, c'est qu'on baptise les gens comme on le faisait dans les temps bibliques. C'est-à-dire, on ne leur met pas 3 gouttes d'eau sur le front, on les met dans l'eau complètement, mais bonne nouvelle, on les ressort. C'est des baptêmes, ce n'est pas des funérailles, OK? Et la réalité, c'est lorsqu'on le fait, il y a comme une image biblique, c'est dans Romains 6, si tu veux voir, c'est que de la même manière qu'on était mort dans notre péché, dans notre vie sans Jésus, par la foi, Jésus nous ramène à la vie, puis maintenant on a une nouvelle vie. Est-ce que je peux entendre amène à ça? C'est aussi une confession que le baptême ne lave pas, ne purifie pas, ne sauve pas. C'est une confession que Jésus seul sauve, purifie, nettoie et pardonne. Comme quand tu nettoies les vitres à la maison, tu es à l'extérieur, tu frottes. Tu peux frotter comme tu voudras. Quand tu vas réaliser que la tâche est à l'intérieur, tu vas comprendre que tu perds ton temps. Le problème de l'être humain, c'est que notre problème, la tâche, n'est pas à l'extérieur. Ça ne peut pas être lavé par l'eau du baptême. Elle est à l'intérieur, seulement par l'œuvre du Saint-Esprit, basée sur Jésus qui peut nettoyer notre cœur pécheur. Et finalement, c'est une officialisation, c'est-à-dire des gens qui ont commencé à suivre Jésus, ils ne deviennent pas chrétiens, ils sont déjà chrétiens,
De la même manière, lorsque je me suis marié, ce jonc-là, je n'ai pas commencé à aimer ma femme lorsque je me suis marié. Si c'est ton cas, viens rencontrer un pasteur, on est là pour toi. Donc, ça a été l'officialisation de mon amour. Le baptême est l'officialisation de leur foi. Et de la même manière, si tu n'as pas la foi, le baptême ne change absolument rien. Si j'allais à la salle de bain, j'enlevais mon alliance, je me lave les mains, puis tu passes à côté, puis tu mets mon alliance, je m'excuse, mais tu n'es pas marié avec ma femme. Valérie n'est pas ta femme. Pourquoi? Parce que ça, c'est la démonstration extérieure d'une alliance intérieure. Le baptême ne sauve pas, ne purifie pas, ne pardonne pas. La démonstration extérieure d'une œuvre intérieure, si vous êtes toujours là, dites Amen. Maintenant, on continue ce matin notre série qui se nomme Les histoires du pays d'en haut. Pour les plus vieux d'entre nous, vous vous rappelez d'une série télévisée, moi je suis trop jeune pour ça, mais qui s'appelait Les belles histoires des pays d'en haut. Où ça se passait dans les Laurentides, donc dans le pays d'en haut. Maintenant, notre série se nomme Les histoires du pays d'en haut parce que Jésus a parlé avec des paraboles, a raconté des petites histoires de la vie quotidienne, illustrant des vérités éternelles du royaume de Dieu. Et Jésus a raconté ces histoires pour nous parler de comment Dieu agit. Et c'est ce que j'aimerais parler ce matin brièvement. Je veux simplement répondre à quelque chose que j'ai lu cette semaine où, dans le journal, c'était écrit « L'effondrement du christianisme au Québec, la mort du christianisme dans le monde ». Vous savez, peut-être tu te poses la question, est-ce que le christianisme est mort? Il y a 150 ans, un philosophe allemand, Nietzsche. Nietzsche a dit la chose suivante, à un moment donné, il a dit « Dieu est mort ». Et ça a été un slogan athée pendant des années. Il a dit « Dieu est mort ». Maintenant, juste te dire que 150 ans plus tard, c'est Dieu qui dit « Nietzsche est mort ». Dieu a le dernier mot. Voltaire a dit, il y a très longtemps, Voltaire a dit en France, il a dit à ma mort, c'était quelqu'un qui attaquait le christianisme, il a dit, à ma mort, il ne restera plus de Bible en France. Les seules Bibles qu'on pourra lire en France seront chez les antiquaires. À sa mort, sa maison est devenue la Société biblique française. Et même au Québec, on est l'endroit dans le monde, OK? On est spécial au Québec, pas toujours pour les bonnes raisons. On appelle ce qu'on appelle la sécularisation, c'est-à-dire passer d'une société judéo-chrétienne à une société post-chrétienne, c'est-à-dire qui rejette la religion. Puis vous savez, il y a un paquet de trucs dans notre histoire qui ne font pas de sens, qu'on a fait au nom de Jésus, qui n'ont rien à faire avec Jésus. L'Église a fait un paquet d'affaires qui n'est même pas, c'est pas l'Église, c'est pas Jésus, c'est pas la Bible. Puis le problème, c'est qu'on a jeté le bébé avec l'eau du bain. Au Québec, on est au niveau de la sécularisation, c'est documenté, on est l'endroit dans le monde où on a fait la sécularisation le plus rapide. On est l'endroit dans le monde où on a rejeté le christianisme le plus rapidement. On a fait en une génération ce que l'Europe a fait en 100 ans. On ne va pas s'applaudir, restez avec moi. Puis souvent, oui, il y avait toutes sortes d'abus, mais il y a quelque chose qui ne change pas, c'est la bonne nouvelle de Jésus. Maintenant, je te pose la question, alors que des gens pensent, peut-être tu nous visites, puis tu penses que tout ça est chambranlant et mourant, je te donne deux choix. Supposons que tu es dans deux avions qui vont crasher. Quel avion tu choisis? Quel avion tu préfères? Premier avion récent, neuf, high-tech, avec quelqu'un, un pilote qui n'a aucune expérience, ou un vieil avion troué qui manque un moteur, qui a une aile croche, avec un pilote d'expérience. Quel avion tu choisis? Le pilote d'expérience. Maintenant, le christianisme ne peut pas mourir parce que Jésus est le pilote. Jésus bâtit son Église. Ça, c'est la bonne nouvelle. Donc, le titre de ma prédication ce matin, brièvement, c'est « Dieu agit encore aujourd'hui ». C'est une Bible, ouvre avec moi dans l'Évangile de Marc, 4e chapitre, versets 26 à 29, 4 versets. Pour être sûr de ne pas prêcher longtemps, j'ai choisi 4 versets. Et même là, c'est un défi. Marc 4, versets 26 à 29. Voici ce que dit la parole de Dieu. Jésus dit encore, il en est du royaume de Dieu comme d'un homme qui jette de la semence en terre, qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même, premièrement, l'herbe, puis l'épi, et enfin le blé bien formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille,
car la moisson est là. Est-ce qu'on peut dire amen à la parole de Dieu? Amen. OK. Maintenant, 4 versets, puis Jésus enseigne comment Dieu agit. Et si tu nous visites ce matin, tu vas être surpris parce que, premièrement, Dieu n'est pas qui tu penses qu'il est, il n'agit pas comme tu penses qu'il agit. Donc, tu peux dire à quelqu'un à côté de toi, tu es probablement dans le champ. Pour aller avec la parabole. OK. Premièrement, Dieu agit divinement. La parabole commence en parlant du royaume de Dieu. OK. Pourquoi le royaume de Dieu, c'est important? Pourquoi Jésus vient établir le royaume de Dieu? Notre monde, il y a 3 problèmes dans notre monde. 3 M. Le mal, la mort, ma femme, non. Mon mari, non. Le mal, la mort et moi. Le problème de l'humanité, c'est le mal, c'est la mort, c'est moi. Nous sommes le problème. Le cœur du problème de l'humanité, c'est quoi? C'est le cœur de l'humanité. Et on s'est révolté contre Dieu et le mal et la mort sont la conséquence de ce que la Bible appelle le péché. Par nature, on ne fait pas le bien qu'on voudrait, on fait le mal qu'on ne voudrait pas, on vit pour nous-mêmes, on est égoïste. Puis même si on a des belles valeurs et une belle morale, on n'est jamais à la hauteur de notre standard, et encore moins du standard de Dieu. Et c'est pour ça que Dieu a prévu un plan de sauvetage. Jésus est venu sur la terre, né d'une vierge. Là, je sais que déjà tu roules les yeux. Pourquoi c'est important? Parce que comme on dit en hébreu, il fallait qu'il bypasse notre humanité. Il fallait qu'il contourne. Jésus est le seul être humain qui a marché sur la terre, qui n'a jamais commis le péché. Et c'est pour ça que lorsqu'il meurt à la croix, il peut payer la dette, il peut expier le péché. Il est tellement le Fils de Dieu que ce n'est pas un noble sacrifice. La mort n'a pu le garder, il l'a ressuscité. Il est monté vers le Père, puis il revient. Et lorsqu'il il est venu sommer son royaume, et un jour, il établira son royaume. Est-ce que je peux entendre amène à ça? Et Jésus annonçait la bonne nouvelle du royaume. C'est pour ça que c'est une bonne nouvelle. Parce que Jésus est venu apporter une réponse aux morts, à la mort par la vie. Celui qui se confie en lui, non seulement une nouvelle vie, il a la vie éternelle. Par le mal, Jésus est venu vaincre le mal par le bien. Et il est venu transformer mon cœur, me pardonner puis me donner une nouvelle identité en lui. Il agit divinement. Mais non seulement, Jésus dit, voici le royaume de Dieu est comme. Deuxièmement, Dieu agit surprenamment. Vous savez, Dieu n'a pas grand-chose à faire du marketing. S'il y a des gens ici, vous travaillez en marketing, Dieu aurait besoin de vos conseils des fois, aux yeux des hommes. Pourquoi? Jésus dit, voici le royaume de Dieu est comme. Moi, j'aurais dit un éclair. Le royaume de Dieu est comme un tsunami. Le royaume de Dieu est comme une tornade. Non, Jésus dit, le royaume de Dieu, là, j'imagine les disciples. Le royaume de Dieu est comme une semence. C'est surprenant. Comment le Dieu créateur du ciel et de la terre, il dit là, son royaume, comment est-ce qu'il fonctionne? Comme une semence. Dieu fonctionne toujours par une semence. Il commence toujours dans ta vie par une petite affaire qui devient quelque chose de glorieux. Il le fait dans le monde, il le fait dans l'univers, il le fait encore aujourd'hui dans ceux qui se font baptiser. C'est un Dieu qui sème quelque chose qui porte du fruit. La troisième chose, il agit souverainement. Jésus va dire qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. Quand le semeur sème, que tu sois réveillé ou pas, que tu la regardes, que tu encourages la semence ou pas, let's go, let's go, let's go, tu apprends la foi, tu apprends que tu ne contrôles pas tout et tu apprends que Dieu fait ce qu'il veut en son temps. Moi, à la maison, on est dans un endroit où on habite, vous savez, Terrebonne, c'est très sablonneux, puis le gazon, c'est difficile de prendre le gazon. Donc, là, je me suis dit, cette année, je vais régler le problème, j'ai acheté de la bonne terre, j'ai acheté de la semence qui coûte cher. Je me suis dit, je ne vais pas rater mon coup. J'ai travaillé fort, j'ai bien fait ça, tout ça. Puis lorsque j'ai fini ma job, j'ai réalisé que ça ne dépendait pas de moi. Pourquoi? Parce que là, il y a eu une canicule de 4 jours. Gèle la nuit. Ça c'est le Québec. Hein? Le jour, il fait 30, moins 10 la nuit. Et là, il y a les oiseaux qui sont là. Là, tu as des amis qui viennent te visiter, qui ne sont pas conscients de leur environnement, Et j'ai compris que je peux mettre tous mes efforts, il y a quelque chose qui me dépasse. Dans la vie,
OK? On est appelé en tant qu'Église, on va semer. En tant que chrétien, on peut semer, on peut faire plein de choses, mais on réalise que si Dieu n'intervient pas, tous nos efforts sont vains. Donc, Dieu agit souverainement et Dieu agit continuellement, nuit et jour. À l'école, il y a des gens, est-ce qu'il y a des gens, vous vous rappelez à l'école, tu sais, je me souviens, en première année, il y avait un projet où on nous donnait une semence, puis on nous disait maintenant, allez vous occuper de la semence. Semez-la, puis un mois plus tard, tu devais ramener là que tu attends. Moi, je me souviens, là, j'étais excité. Là, j'avais pris ma petite semence, puis j'avais eu de la terre, je l'avais mis dans son bol, tout ça, puis là, j'attendais, là. Puis à chaque jour, je la déterrais pour voir si ça poussait. Tu vois, c'est pourquoi je suis pasteur et pas botaniste. OK? Il y a des limites dans la vie. Puis à chaque jour, puis j'essayais de voir OK, est-ce qu'elle pousse? Puis à un moment donné, il ne se passait rien, mais il a commencé à se passer quelque chose quand j'ai lâché prise. Puis il y a des gens qui ont besoin d'entendre ça ici ce matin. Tu vis une situation, t'essaies. Il vient un temps où, oui, tu dois mettre tous tes efforts, mais il vient un moment donné où tu dois juste prendre un pas de recul et laisser Dieu agir. Et ça, c'est une image du salut. Vous savez, on n'est pas, la Bible dit que c'est par grâce que vous êtes sauvés, c'est une faveur, c'est un cadeau, c'est immérité. Hein, c'est par grâce que vous êtes sauvés, au moyen de la foi, ce n'est point par les œuvres, c'est le don de Dieu, ça ne vient pas de vous. Mon ami, ton salut, la vie éternelle, le paradis, tu ne peux pas le gagner, tu ne peux pas le mériter, tu ne peux pas le provoquer. Tu peux simplement le recevoir par la foi comme un cadeau gratuit. Et Jésus enseigne quatrièmement que non seulement Dieu agit continuellement, le problème souvent, c'est que parce que Dieu agit invisiblement, on croit que Dieu n'agit pas. Que je veux dire à tout le monde ici, tout le monde. Dieu agit dans ta vie présentement. Tu rentres ici, tu dis, moi je suis venu pour faire plaisir à quelqu'un, je suis un athée, comme je ne crois pas que Dieu existe. Mon ami, ce n'est pas parce que tu ne crois pas que Dieu existe que Dieu cesse d'exister. Puis Dieu agit dans ta vie. Puis Dieu peut faire quelque chose de surprenant dans ta vie. Il y a des gens qui se font baptiser qui un jour disaient, moi j'étais convaincu que Dieu n'existait pas. Puis maintenant je déclare qu'il y a un seul Dieu, puis Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Donc, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. Dieu agit invisiblement. Puis c'est John Piper qui dit que Dieu fait toujours dans ta vie 10 000 choses. Non seulement Dieu fait une chose, Dieu, dans ta vie présentement, fait 10 000 choses, puis tu es peut-être conscient seulement de 2 ou 3. Ici, là, il y a 10 000 choses que Dieu fait dans ta vie. Dieu est Dieu, mais tu ne réalises pas. Souvent, c'est des semences. Puis il y a des choses que Dieu fait ce matin dans ta vie, puis tu vas le voir dans 10 ans. Puis je veux juste encourager, il y a des gens qui sont ici, puis je l'ai mentionné. Tranquillement, il y a une semence. Dieu est en train de mettre une semence dans ton cœur qu'il existe. Tu regardes à cette création-là, puis il y a une semence de... Derrière cette création-là, il doit y avoir un créateur. Il y a des gens, tu vis une épreuve. Tu es éprouvé présentement. Tu dis, Seigneur, pourquoi tu permets? Mais ce que tu ne réalises pas, c'est que Dieu est en train de faire quelque chose de beau au travers de l'épreuve. Présentement, tu ne le vois pas, mais ça va porter son fruit. Il y en a d'autres, tu es anxieux. Puis Dieu, tranquillement, est en train de t'apprendre qu'il est celui qui peut garder ton cœur et tes pensées en Jésus. Dieu veut t'apprendre qu'il y a plein de choses que tu ne contrôles pas, mais tu peux te confier dans celui qui contrôle tout. Et elle est là, la véritable paix. Il y en a d'autres, tu es lié par toutes sortes de choses. Depuis des années, tu es captif d'un mauvais comportement, d'un péché. Puis, alors que tu te confies en Jésus, Dieu, tranquillement, est en train d'apporter une délivrance dans ta vie. Étape par étape. Il y en a d'autres, vous êtes ici ce matin, puis votre couple bat de l'aile. Vous avez peut-être même lâché prise, lancé la serviette. Puis alors que vous lancez la serviette, juste vous dire que Dieu se bat encore pour votre mariage. Puis alors que tu as des enfants qui ne sont pas ici, puis ton enfant est loin, puis il y a des gens, vous êtes ici, puis vous êtes inquiets par la vie de votre enfant, juste vous rappeler que Dieu aime plus nos enfants que nous les aimons. Puis alors qu'on est ici, puis qu'on sent puissant, qu'on lève les mains vers lui met sa main sur nos enfants. Donc, Dieu agit invisiblement. Puis il y a des gens ici, tu dis, je suis incapable de pardonner. Puis le Saint-Esprit, tranquillement, il va t'amener à pardonner. Est-ce que je peux entendre amène à ça? Mais, Dieu agit invisiblement, mais à un moment donné, ça paraît. Puis à un moment donné, Dieu agit visiblement. Regarde le verset 28. La terre produit d'elle-même du fruit.
Et le mot d'elle-même en grec, c'est automatos, qui a donné automatique. Quand Dieu met une semence dans ta vie, automatiquement, il y a du fruit. Automatiquement, il y a du fruit. La semence de Dieu, elle est incorruptible, elle n'est jamais stérile. Donc, d'ailleurs, ce qu'on veut voir chez les nouveaux chrétiens, Jésus parle du fruit de la repentance. N'importe qui peut faire une prière de repentance, n'importe qui peut dire « Jésus est mon sauveur », mais à un moment donné, ça doit paraître dans ta vie. Tu n'es pas sauvé parce que ça paraît. C'est quand tu es vraiment sauvé, ça paraît. Puis souvent, moi, en tant que pasteur, je vois, au travers des années, j'ai vu tellement de chrétiens qui ont juste le nom, mais rien dans leur vie. Vous savez, la Bible dit, le fruit de la repentance, c'est un peu comme si je vais acheter des semences de tomates. J'arrive à la maison, je mets ça. Puis, tu sais, j'ai un de mes amis qui arrive, puis finalement, c'est des cocombres. Puis là, il me dit, c'est des cocombres? Je dis, non, c'est des tomates. Mais non, mais il dit, regarde, il dit, c'est évident que c'est des cocombres. Je dis, non, c'est des tomates spéciales, sont sur le long, puis sont vertes. Tu sais, à un moment donné, il y a plein de gens, si tu parles comme un non-chrétien, tu penses comme un non-chrétien, tu te comportes comme un non-chrétien, arrête de dire que tu es chrétien. Et ceux qui se font baptiser ce matin ne sont pas parfaits, ne sont pas rendus. Mais vous savez ce qu'on veut voir? On veut voir le bourgeon de la nouvelle naissance. C'est des petits fruits. Mais quand Jésus est Seigneur de ta vie, il y a un avant puis un après. Si l'Église le croit, est-ce que je peux entendre amène à ça? Ça, c'est important. Donc, quand tu deviens chrétien, tu arrêtes de porter des cocombes, tu commences à porter des tomates. Donc, dis à quelqu'un à côté de toi, sois pas un cocombe. OK? Non. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un chrétien, c'est non seulement quelqu'un qui dit Jésus est Sauveur et Seigneur, c'est quelqu'un que tu vois dans sa vie. Puis, c'est quoi le fruit? C'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, c'est la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. C'est là que tu vois que Jésus a vraiment mis une semence dans ton cœur. Amen. Et je fais rapidement. Jésus continue en disant, la terre produit d'elle-même, premièrement l'herbe, puis l'épi, enfin le blé bien formé dans l'épi. Puis ce que Jésus enseigne, puis j'aime pas ça, mais Dieu agit lentement. Je suis honnête avec vous, ça me fatigue. Moi, j'aimerais ça que Dieu agisse vite. Mais Dieu, lui, n'est pas pressé. Lui, il a l'éternité. Lui, il sait ce qu'il fait. Mais Dieu prend son temps parce qu'il fait les choses bien. Vous savez pourquoi Dieu, quelquefois, des fois, Dieu fait un miracle instantané, là, évidemment. Mais je parle à son processus habituel, souvent, il est lent. Pourquoi? Quand Dieu veut faire un pissenlit, il prend une nuit. Quand il veut faire un chêne, il prend une vie. Qu'est-ce que tu veux être? Donc, le chrétien, Dieu fait une œuvre solide, enracinée. Donc, oui, ça prend du temps, mais c'est solide. Et finalement, je termine là-dessus. Dieu agit intentionnellement. Jésus termine en disant, « Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. » OK. Il y a tout un vocabulaire biblique. Vous savez, dans le monde de la Bible, c'est un monde très agricole et toute la moisson, c'est souvent une symbolique très, très forte du jugement dernier. C'est l'image, c'est de la même manière que le fermier, lorsqu'il sème puis il y a une récolte, il y a un but, c'est la récolte. Ce n'est pas de laisser les épis là, c'est de récolter. De la même manière, ce que Dieu fait sur la terre, dans ta vie, a une intention dans l'éternité. Maintenant, c'est toute cette image de la moisson, de la récolte, en fait, puis on le voit à la Pentecôte, pourquoi l'Église est née. Lors de la Pentecôte, c'est une récolte d'âme. C'est quelque chose d'une récolte de vie à la gloire de Jésus. Est-ce qu'il y a des gens qui vivent à la gloire de Jésus? Puis en fait, ce que tout le vocabulaire biblique sur la moisson nous renvoie, c'est qu'un jour, chacun d'entre nous va se présenter devant Dieu. Et la récolte ultime. La Bible appelle ça le jugement dernier, ce que tu voudras. Et je sais qu'il y a des gens, on est allergiques à ça, on pense que c'est vieillot, archaïque. Mais réfléchis, là, s'il y a un Dieu quelque part, ce Dieu-là est un juste juge. Puis à un moment donné, ce Créateur-là qui nous a créés va nous ramener à lui, puis on a des comptes à rendre. Et pendant que les musiciens viennent me rejoindre, je termine avec ceci. Pour les gens du portail, tu m'as déjà entendu dire ça, mais je le répète pour des amis qui nous visitent parce que je crois que c'est une belle manière d'illustrer l'Évangile. Donc, si tu me dis, ah, j'ai déjà entendu cette histoire-là, ce n'est pas à toi que je parle.
Il y a un roi un jour qui décide de faire un test pour savoir quel jeune du royaume va prendre la relève. Donc, il fait venir tous les jeunes du royaume et leur donne chacun une semence en disant, allez prendre soin de la semence, revenez dans un an, je vais évaluer le résultat et je vais choisir celui qui va être fils du roi. Donc, tous les jeunes repartent avec leur semence. Il y a un jeune qui met la semence, puis après 3 semaines, 1 mois, il ne se passe rien. Puis là, ses amis commencent à parler de hey, wow, moi, ça commence à pousser, puis là, il y a des fleurs, puis il y a des feuilles. Puis là, il commence un peu à paniquer, mais ses parents lui disent non, mais persévère, persévère. 1 mois, 2 mois, 3 mois. Finalement, il réalise qu'il n'y a rien qui pousse, mais tous ses amis, un après l'autre, se vantent comment le feuillage, comment leur plante est rendue grande, comment les fleurs sont belles, comment c'est spectaculaire. Puis lui, il commence à angoisser. Ses parents disent persévère, fais du mieux que tu peux, puis présente-toi avec ce que tu as fait. 1 an arrive. Le jeune se présente avec son pot de terre, avec rien. Tous les jeunes arrivent avec des plantes, des pots, wow. Tout le monde est en ligne devant le roi, puis le roi arrive, puis il évalue chaque jeune. Passe un après l'autre, puis il dit OK, je vais rendre mon verdict. Le roi dit mon verdict, puis il pointe le jeune qui a une terre avec une semence qui n'a rien donné. Il dit c'est lui maintenant le fils du roi. Puis c'est lui qui va devenir le roi. Les autres ne comprennent pas. C'est pas juste, voyons, ma plante est tellement plus belle. Puis le roi va dire c'est lui. Je vais vous dire pourquoi. Parce que chacun d'entre vous, je vous ai donné une semence, mais je vous ai donné la même semence. Les semences ont été bouillies d'abord. Aucune semence, je savais qu'aucune semence ne porterait du fruit. Le but, c'était de voir votre intégrité, votre honnêteté, votre transparence. Puis chacun d'entre vous, là, pour sauver la face, vous avez comme été acheter d'autres fleurs, vous avez mis d'autres semences, vous avez triché. C'est le seul qui était honnête, puis qui a fait confiance à ma bonté. Ça, c'est une belle image du salut en Jésus. C'est que quand on va se présenter, plusieurs personnes qui étaient ici ce matin, puis tu penses que ta moralité va te faire passer, que Dieu va être impressionné par ta moralité, par ta religion, parce que quelque part, tu as été baptisé en telle année, parce que tu connaissais des passages bibliques, parce que tu connaissais des cantiques, parce que ta grand-mère t'emmenait à l'église quand tu étais petit, ou quand tu étais petite, parce que tu es dans une famille chrétienne. La réalité, c'est que lorsqu'on va se présenter devant lui, tout ça ne sert à rien. Les seuls qui passent au jugement dernier, c'est ce que Jésus parle de repentance et de foi. La repentance, c'est de reconnaître tel que nous sommes qu'il n'y a rien de bon en nous. Et la foi, c'est de croire que, alors que je n'ai rien à présenter devant Dieu, Jésus m'amène cette plante merveilleuse qu'il a fait cultiver à ma place alors que moi, je ne peux pas la faire cultiver. Et c'est ça qui me qualifie. La seule chose qui va nous qualifier lors du jugement dernier, c'est est-ce que tu te confies dans l'œuvre de Jésus, oui ou non? C'est ce que Jésus enseigne. Il agit intentionnellement. Donc, il met une semence dans nos vies. Mais si lui ne la met pas, il n'y a rien de bon qui est en nous. La seule manière d'être sauvé, c'est de mettre sa foi dans l'œuvre de Jésus. C'est la grâce que je te souhaite ce matin. C'est la parole de Dieu.